C'est la fête de quoi aujourd'hui? C'est laquelle qui est la plus importante? Fait que, à l'Ascension, Jésus nous promet beaucoup de cadeaux pour pouvoir vivre le royaume. C'est que les mamans, avec ça, avec tous ces cadeaux-là, ont pu donner quelque chose d'extraordinaire avec lequel on peut vivre, être guéri de beaucoup de choses. Fait que dans cette célébration, on va remercier le Seigneur pour ces grands cadeaux à travers l'Esprit Saint, puis aussi pour les mamans qui ont dit oui, à donner la vie, puis à donner leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et son envoyé Jésus soutiennent vos engagements et vos succès, et qu'il soit toujours avec vous. L'ascension de Jésus auprès de Dieu nous renvoie à nos responsabilités de disciples. Demandons au Seigneur le soutien de sa miséricorde dans l'exercice de notre mission. Seigneur Jésus, par ta parole, tu crées un monde nouveau. Parce que nous ne savons pas toujours en reconnaître les signes, prends pitié de nous. Ô Christ, ton amour pour l'humanité t'a conduit à offrir ta vie. Parce que nous doutons parfois de la valeur inestimable de ce don, prends pitié de nous. Seigneur, ton alliance illumine notre vie, parce que nous n'en percevons pas toujours les effets. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accueille auprès de lui pour la vie éternelle. Et chantons la gloire de Dieu.
Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après l'avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les Nations, le Seigneur, aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils en boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel.
et assis à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est assis à la droite du Père dans le ciel. Jésus a une autorité sur notre monde complet. Et aujourd'hui, il nous confie une mission. Il part. Comme quand quelqu'un de notre famille part. Notre père, notre mère partent et il nous laisse un héritage. Des fois, c'est de l'argent, mais le plus grand héritage, c'est toutes les qualités qu'ils ont su nous donner à travers leur éducation, à travers la manière de travailler, de vivre ensemble, tout ce qu'il y a de précieux dans la vie sociale, humaine, familiale, qu'ils nous ont transmis. Un héritage. Une petite là, qui a peur de ne pas avoir son héritage. C'est que l'héritage que l'on reçoit de nos parents, bien, quand ils meurent, on a beaucoup de peine. Ça fait comme un trou au-dedans de notre cœur, un manque énorme, parce qu'ils sont partis. Mais ils nous laissent des outils extrêmement précieux. Je voyais mon père, qui lui était entrepreneur en construction, qui était un bon cultivateur, bon mécanicien, il avait tous les métiers. Puis nous autres, on était 9 gars. Mais un de mes frères avait plus de talent pour la construction. Puis pour lui, c'était comme un modèle. Mon frère qui est revenu de l'université, qui faisait ses plans avec son ordinateur. Mon père avait fait tous les plans de maison et de grange à la main. Et mon frère était émerveillé de tout ce que mon père avait fait avec si peu de moyens. Et un héritage qu'il a reçu en regardant faire mon père et en le suivant, mais avec les moyens modernes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, à travers l'Ascension, qu'est-ce qu'on en reçoit comme message? C'est Jésus. Saint Luc, dans la première lecture, nous montre Jésus qui dit à ses apôtres, « Je vous laisse une force. Je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas démunis. Je vous laisse une force d'amour qui va vous permettre de faire des merveilles. Je vous confie la mission de continuer ce que j'ai commencé. » Et ce que Jésus, aujourd'hui, c'est ce qu'il nous laisse. Cette fête de l'Ascension, c'est vraiment ce grand trésor. Et ce qu'il nous laisse, c'est pas nécessairement à notre goût. C'est pas nécessairement ce qu'on pensait. Par exemple, dans la lettre aux Éphésiens, qu'est-ce que saint Paul nous dit ce matin? « Je vous exhorte d'être fidèles à votre vocation avec beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. » C'est pas des qualités que l'on prend au premier abord. C'est des dons de Dieu. L'Esprit Saint est spécialiste. Et qu'est-ce que ça fait, l'humilité, la douceur et la patience? Ça unit une famille. C'est des qualités féminines pour beaucoup. C'est des qualités qui unissent. Saint Paul nous avertit de faire attention à tout ce qui divise. Et ces qualités de douceur, de patience, d'humilité nous permettent de construire l'unité, nous permettent d'être attentifs aux autres, d'être à l'écoute au-delà de tout. C'est avec ce grand cadeau
de l'Esprit Saint que Saint Paul nous dit que les dons que le Seigneur a faits aux hommes, aux femmes, pour construire son royaume, c'est basé sur ces qualités-là, d'humilité, de douceur et de patience. Et à ce moment-là, on peut devenir des apôtres qui proclament l'Évangile par tous les gestes de notre vie, toutes les paroles de notre vie, tous les engagements. On peut être prophète, évangélisateur, en étant maman, papa, en étant au travail, en étant engagé en politique, parce qu'on porte ces grandes qualités de l'Esprit Saint, d'humilité, de patience, de douceur, qui permet à tout le monde de nous approcher sans peur, qui permet de construire le corps du Christ, de construire l'Église, de construire la famille, de guérir toutes les blessures. Et Jésus, ce matin, dans l'Évangile, avant de partir, avant d'aller s'asseoir à la droite du Père, il leur dit ce qu'il leur laisse, cette force d'en haut. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient en moi. Ils expulseront les démons de colère, de rancune, d'orgueil, de malhonnêteté, de toutes sortes de choses qui blessent. Ils vont parler cette langue nouvelle qui est au-delà des mots, qui fait du bien, qui serre dans les bras, qui console. Ils vont prendre des serpents dans leurs mains ou ils vont boire des poisons mortels et ne leur feront aucun mal. Aucune médisance, aucune parole méchante ne pourra nous arrêter d'aimer, de pardonner, parce que la force d'en haut nous aura donné cette qualité. Et nous pourrons imposer les mains à toute maladie, souvent sans faire le geste, seulement par le désir de désirer ce bien, cette guérison du cœur, cette guérison du corps, de nos frères et sœurs, de nos enfants, de nos petits-enfants. Jésus nous a donné une force extraordinaire. Maintenant, nous pourrons aller construire ce monde nouveau. Nous fêtons la fête des mamans qui ont toutes reçu à travers le sacrement de mariage, à travers ce don de leur vie, en donnant naissance à des enfants, ont tous reçu une grâce d'amour spéciale, une grâce de patience et souvent une grâce d'humilité qui leur permet d'écouter, d'être attentifs aux besoins des enfants et de l'époux d'une manière au-delà des mots. Ils comprennent ces langues nouvelles de chaque jour que les enfants ou l'époux portent, qui leur permet de consoler, d'écouter profondément, de confirmer, de guérir. C'est qu'aujourd'hui, on vient remercier le Seigneur pour toutes ces femmes qui ont dit oui à donner leur vie, de donner la vie. Et à travers ces femmes, il y a aussi les consacrés qui donnent leur vie à Dieu et la vie en travers cette maternité spirituelle qui coûte cher, aussi cher que de donner la vie et d'éduquer des adolescents. Souvent, ces femmes et ces hommes consacrés ont à accompagner dans des douleurs de l'enfantement aussi. Fait que merci Seigneur pour tous ces cadeaux de maman que tu nous donnes. Et si nous accueillons ces grands cadeaux que Jésus nous fait aujourd'hui à travers cette force d'en haut, nous allons proclamer notre foi en lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de l'Ascension, c'est aussi la fête des mères, la journée mondiale des moyens de communication sociale et le début de la semaine nationale pour la vie et la famille. Que notre prière s'enrichisse de tout ce qui foisonne autour de nous et grâce à nous. Père de toute vie, nous te prions. Prions pour les mères de famille, pour les personnes et les organismes qui les appuient dans leurs tâches quotidiennes. Père de toute vie, nous te prions. Prions pour les parents qui aident leurs enfants à grandir dans la confiance et l'espérance. Père de toute vie, nous te prions. Prions pour les gens engagés dans le service de la vie et des familles qui célébreront la semaine nationale qui leur est consacrée. Père de toute vie, nous te prions. Prions pour les disciples de Jésus qui diffusent la bonne nouvelle de l'amour de Dieu malgré les obstacles sur leur route. Père de toute vie, nous te prions. Prions pour les chrétiens et les chrétiennes qui utilisent les moyens de communication de notre temps pour vivre leur mission de disciples de Jésus. Père de toute vie, nous te prions. Père d'infinie bonté, depuis l'ascension de ton Fils, nos engagements et nos actions sont autant de signes de ta présence dans notre monde. Raffermis les liens entre nous et avec toi. Nous te le demandons par Jésus, ton envoyé, notre frère et notre guide, sur la route de la vie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ, avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Louis et Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, nous te présentons aujourd'hui Manon Rita, Manon Rolande, et aussi feu Émilien Fortier, les défunts Fernand et Marcel Pailleur, feu Roland Blondeau, feu Jeanne d'Arc Bouffard, feu Pierrette Paradis, en remerciement à Saint-Joseph pour Monsieur et Madame Louis Lehoux, feu Janine Giguère par la succession, feu Maurice Gosselin, feu Fleurette Roy, feu Normand Blondeau, les défunts Benoît Carole, Daniel Fréchette, feu Théobald Fréchette, feu Jeanne Claire Boisvert, feu Marie-Marguerite Bergeron, feu Marie-Marguerite Bergeron une deuxième fois, feu Georgette Gagnon, feu Adrien Provencher. Les défunts Jeanne d'Arc, Marie-Blanche et Omer Laflamme, feu Gilles Côté, feu Rose Henry, feu Georgette Blais, feu Sœur Thérèse Tanguay, feu Gilles Côté, feu Christiane Vigneault, feu Rita Bilodeau, les défunts Thérèse, Rita, Amanda et Georges Paradis, feu Lynne Fréchette, feu Régent Nadeau, feu Annette et René Fréchette, feu Évelyne Grégoire Filion, feu Normand Blondeau, pour les membres vivants et défunts de la famille Leclerc, feu Louise Thibaudot, pour les membres vivants et défunts de la famille Garneau, feu Lucille Martel Dubois. Et Seigneur, nous te présentons en même temps tous les défunts de nos familles et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Marguerite Diouville et Saint Calixte, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour accueillir tous les dons qu'il nous a faits, pour construire l'unité dans l'Église, dans nos familles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangez. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On recommande à nos prières aujourd'hui Madame Eliane Lemay Desrochers, 98 ans, ses funérailles ont eu lieu vendredi, ici à Saint-Calixte. Madame Lucie Dubois de Villeroy, 77 ans, ses funérailles ont eu lieu vendredi à Villeroy. Monsieur Florian Laflamme, 85 ans, ses funérailles ont eu lieu hier à Saint-Calixte. Monsieur Léo Terrien, 88 ans, ses funérailles ont eu lieu hier aussi à Saint-Calixte. Et Monsieur Denis Tardy, 83 ans, il y a eu une célébration de la parole au salon funéraire hier. Nous rappelons que la fête de la fidélité pour tous ceux qui ont 25 ans de mariage, 30, 35 ans, 50 ans, 60 ans et plus, bien on veut souligner ces années de fidélité le premier dimanche de juin, fait que si vous voudriez vous inscrire, ce serait bon. La fête de la Pentecôte pour rappeler l'Esprit Saint sur nous. On l'oublie souvent, celui-là, puis lui veut nous combler de cadeaux. C'est qu'on fait une fête pour lui vendredi prochain de 7h à 9h. Une belle fête de chant, on écoute sa parole, puis on vient le prier de nous répandre sur nous ses dons. Et cette semaine commence la semaine nationale pour la vie et la famille. Fait que nous allons prier spécialement pour les familles, pour qu'elles aient de l'aide, pour garder l'unité, pour qu'elles soient guéries de toutes les blessures. Puis on vient vous remercier pour la grande campagne de CVA qui se termine aujourd'hui, pour tous ceux qui ont donné de toute leur force avec leurs pieds, leurs mains, et toutes sortes d'autres moyens pour nous aider. Et ceux qui n'ont pas reçu d'enveloppe cette année, bien, il y a une possibilité de venir en chercher ou sur Internet, il y a ce qu'il faut sur notre site web. On peut s'inscrire et on peut aussi donner notre contribution. En terminant, un grand merci à toutes les mamans qui sont ici. Un grand merci à notre chorale qui nous donne ce goût de la prière. Merci André pour rehausser notre célébration. Merci à tous ceux qui font le service, lectrices et servants de messe et distribuants de la communion. Merci à vous d'être venus prier en ce beau jour pour que le Seigneur nous comble de ses cadeaux. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.